Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guides en général, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les Capricornes, c'est à votre tour de voir votre semaine, première semaine du mois de mai. Et on commence tout de suite avec vos énergies générales. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti les Capricornes. Quelle est votre carte principale pour cette semaine? Oui, voilà, il y en a 15, donc non. Juste une. On commence tranquillou. Allez, Capricorne. L'As de denier, j'étais sûre que c'était des deniers. L'As de denier et la 10 de denier. En fait, ce que je vois, moi, depuis quelques temps, là, sur les quotidiennes, les Capricornes, c'est que vous cravachez, vous bossez, vous êtes investis, on est très dans la matière, où ça bouge, il y a du mouvement. Et là, ce que j'ai, c'est qu'on met de côté, on accumule, c'est pas de façon négative. On met de côté, on fait son petit trésor, on a besoin d'être à l'aise. C'est vraiment ce que je ressens. Les Capricornes, vous avez besoin de vous sentir bien, d'avoir un petit matelas de côté. Alors là, quand on commence le mois, généralement, tout le monde a eu ses salaires. Donc là, c'est comme si on faisait un point sur la vie matérielle. Comment je peux faire pour être confortable? Est-ce que je suis confortable ou pas? Est-ce que je peux avoir plus de rentrée d'argent ou pas? J'ai l'impression que c'est des questions que vous allez vous poser cette semaine. C'est pas que vous voulez de l'argent à tout prix, c'est pas ça. C'est que ce que je ressens depuis quelques jours, c'est que vous êtes des gros bosseurs, vous êtes prêts à vous investir. Et là, on a le côté matériel, c'est qu'est-ce qui peut être modifié dans la matière. Et souvent, la chose quantifiable reste l'argent. Mais là, énergie principale, c'est le travail. C'est comme ça que je la ressens, là, cette As de denier. Il y a des synchronicités, on est équilibré. C'est comme si vous récoltiez un peu les fruits de ce que vous aviez mis en place. Donc si vous aviez l'impression que c'était bloqué, en attente par exemple de contrat aussi ou de réponse
par rapport à un changement de poste ou quoi que ce soit, vous allez avoir la réponse. Là, on a le soleil, tout devient clair. On n'est plus dans l'attente. On a la reine de denier. Il y a des rentrées. Ça c'est clair à ce niveau-là, en fait. Tout va bien. On va voir tout à l'heure avec le tirage pro, mais je vous sens assez bien là-dedans. C'est votre semaine, si on revient à l'équilibre. Quel est votre atout, les amis? Écoutez, il y en a deux. On a l'empereur et le valet de bâton. Vous découvrez, vous êtes dans l'action, vous tâtez, vous êtes continuellement en action. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous faites les choses. Vous faites les choses, vous essayez. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant mieux. J'essaie autre chose. Vous aimez la découverte, vous êtes curieux et vous faites ça avec beaucoup d'amusement. C'est comme ça que je le ressens. Et votre atout, c'est que vous êtes en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution et en perpétuel apprentissage sur vous ou peut-être sur un sujet donné. Quel est votre défi? La 4 de bâton, ben oui, et on a du mal peut-être à être avec, déjà du mal à se structurer si on va un peu dans tous les sens, mais ce que j'ai, c'est que là, au niveau relationnel, il y a une forme d'enfermement. On partage pas trop les joies de ses amis, c'est pas que vous ne voulez pas, hein, c'est que vous n'êtes pas dedans complètement, c'est comme ça que je le ressens. On a du mal à se projeter, on a du mal à être dans la joie, on a du mal à s'amuser, voilà. Donc amusez-vous un peu plus. Quelle est votre réussite, les Capricornes? Le soleil, les amis, peut-être, qui reviennent, ou qui sont jamais partis. Non. Alors, on a le soleil et l'ermite. Le soleil et l'ermite. On a encore du denier en dos de deck. On a le roi de denier. Il y a toujours cette 10 de denier, mais c'est fou, ça. Il y a quelque chose qui bouge, là, cette semaine. Par rapport à des négos, peut-être. Vraiment, ça ressort. Un nouveau boulot, un nouveau contrat. Ouais. Vous êtes focus boulot. Vous êtes focus boulot et il y a une réussite. Et pour moi, il y a une... Elle ressort pas là, mais vous êtes en réflexion. Il y a toujours cette réflexion. Vous avancez, vous réfléchissez, mais vous êtes dans l'action, dans le mouvement. Et ensuite, je pense qu'il y a des très très belles propositions qui vont tomber. Voilà ce que j'ai. On continue. On va voir le pro là, sans transition. C'est parfait. Les Capricornes, le côté professionnel pour vous. Du 2 au 8 mai. On a la protection, la guérison. Ben oui. L'équilibre. Ouais, vous tâtez, mais vous réajustez perpétuellement en fait. La communication, la précipitation, ouais. Et on a le rêveur. Ok, vous avez un objectif qui est très bon, très beau, très positif. C'est votre objectif en fait, donc il n'y a pas de jugement à avoir. On a tout là, tout est ok. On a la promotion, on a la protection. Par contre, j'ai cette notion de temps. Et c'est ce que je vous disais là avec le général, c'est que sur cette semaine, vous allez réussir à savoir ce que vous voulez. Mais la signature, elle arrive ensuite. Pour certains, il y aura des réponses dans la semaine, évidemment, mais j'ai l'impression que ça prend du temps parce que les changements sont forts, sont intenses. Et plus c'est rapide, moins c'est bon. Et là, c'est pas le moment en fait. On a la superficialité, la confusion, la jalousie. Les énergies sont pas propices. Elles sont propices à la réflexion, à l'alignement, au réajustement, mais pas forcément à la signature définitive. Donc c'est vraiment, prenez votre temps, soyez patient, et plus c'est long, plus c'est bon, bien sûr, hein, comme on dit, mais plus ça prend du temps, plus vous allez vous rapprocher de vos rêves et de ce que vous voulez, réussir à le verbaliser, à le conscientiser, et à aller vers ça, Mais dans tous les cas, au niveau boulot, vous êtes bien. On va aller voir 3 conseils. Allez, les Capricornes. Bon, on a la mort qui sort, la transformation. Et on a le conditionnement. Ouais, vous allez lâcher un attachement au passé. Peut-être qu'il vous fatigue. Vous allez faire confiance. Vous allez vous lancer dans le bain. Le conditionnement, c'est certainement ce manque de confiance en l'autre. On a le fardeau, c'est comme si vous bossiez c'est tout seul, tout le temps tout seul. Acceptez les autres autour de vous, les Capricornes. Acceptez les avis des autres, acceptez l'aide des autres aussi. J'ai aussi cette culpabilité, c'est le côté, si j'en fais pas assez, je suis nulle. Du coup, vous faites constamment. C'est peut-être une invitation, les amis, au lâcher-prise. Deuxième conseil. Le guide, ben oui, alors ça, vous êtes guidé vers le succès. Mais le cœur, hein, le succès du cœur,
le succès de l'émotionnel, on vous demande de lâcher prise un peu peut-être sur la matière, parce que bosser, cravacher comme un dingue, c'est peut-être une façon de fuir ses émotions, ses ressentis, d'écouter votre petite voix et de vous reconnecter à vos rêves et peut-être un peu au relationnel. Ça peut être sympa les potes quand même. En troisième conseil, on a encore cet attachement passé qui ressort, la politique, il est temps de lâcher ça. Soyez dans l'instant présent, ne vibrez plus la peur, on a l'espièglerie, il y a un côté moralisateur qui est très très fort. Par exemple, on aime bien les exemples avec Malo, vous avez déjà une entreprise qui a coulé, qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a eu des erreurs et nanana. Là, vous avez ouvert une autre entreprise, et c'est comme si vous aviez constamment cette peur que l'entreprise coule, du coup vous allez bosser encore plus, vous allez complètement vous oublier dedans, et c'est pas l'entreprise qui coule, c'est vous, en fait. Donc prenez un peu de temps pour vous, arrêtez de vibrer cette peur, le passé est passé, hein, donc c'est pas plus compliqué que ça, et peut-être transmuter un peu ces blessures, où je m'étire, détendez-vous les Capricornes, c'est transmuter ces blessures, se faire un peu plus confiance, et être dans l'instant présent. On va aller voir le relationnel, qui me turlupine un peu, je vous cache pas. J'ai l'impression que vous fermez un peu du monde. J'ai l'impression que vous fermez un peu du monde, vous êtes là sans être là. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale pour le relationnel? Ouais, vous êtes en conflit vis-à-vis du cœur. Oui, j'ai cette notion de trahison, c'est si je fais pas, je trahis et... Ah là là, vous êtes... c'est pas un enfermement complet non plus, hein, mais c'est... dès que vous sortez, vous culpabilisez. C'est comme si dès que vous travaillez pas, vous culpabilisez. Parce qu'il faut montrer que vous y arrivez, il faut montrer que vous méritez, il faut montrer que vous avez votre place. Allez, quel est votre atout par rapport à tout ça? Vous êtes bien entouré. Ouais, mais j'ai les regrets. Hein. Alors, on a des gens qui sont très compréhensifs autour de vous. Très compréhensifs. Ils vous connaissent en fait, donc il n'y a pas de problème. Je sens que vous n'allez pas trop sortir là, cette semaine, refuser des trucs. Donc votre entourage est compréhensif, vous comprend, ça sert à rien que je vous dise 10 fois la même. Je déteste les gens qui font ça et je suis en train de le faire, génial. N'ayez pas peur de dire aussi aux autres pourquoi. C'est pas de vous justifier non plus, mais les autres peuvent vous aider. Et encore une fois, vous comprennent et ça vous fait du bien. Mais le défi, le challenge, c'est de sortir de cette énergie, quoi. De sortir de cette énergie, vous êtes têtu, c'est dur. C'est pas le moment cette semaine. Je vous sens, vous êtes extrêmement bien entouré, mais je vous sens volontairement seul cette semaine. La réussite, on a la reine de coupe, vous allez écouter vos émotions et on a la reine d'épée. Vous allez faire le lien entre votre mental et votre cœur. C'est quand même pas mal. Parce que des potes vont vous dire, bah attends, tu déconnes, là on ne te voit plus aux soirées, nanani, nanana. Donc c'est écouter vos amis, ils ne sont pas là pour vous embêter, ils sont là pour vous secouer peut-être un peu. Personne n'en tiendra rigueur à personne, tout va bien, mais voilà. Semaine, vous êtes, je vous le redis, vous êtes très entouré, vous n'êtes absolument pas seul, mais vous allez faire le choix qu'on vous foute la paix parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette peur. Voilà ce qu'on a. On continue avec l'amour. Allez, on va aller voir les Capricornes en couple, l'amour, le sentimental. La peur, la fin de cycle, l'issue. Il y a un truc qui vous empêche hein, de clôturer. On a la tempête, l'homme brun. Ouais, on a peut-être un conflit là qui arrive. Hein. Vous êtes perdus les Capricornes. Vous avez beaucoup de mal à vous exprimer. C'est comme ça que je le ressens. Il y a toujours cet isolement qui ressort. Quand je vous dis que vous êtes entouré mais seul, c'est que vous vous mettez aussi dans votre petite coquille, votre petite bulle. On a peut-être quelqu'un qui va venir vous secouer à ce niveau-là. Vous secouer. Vous avez peur de quoi? C'est fou ça. Il y a peut-être un petit passage à vide là pour certains et vous attendez que ça passe et on a quelqu'un qui vous secoue pour que ça passe plus vite. Votre autre. Allez, le couple en lui-même, je vous sens bien. Conflit, mais conflit qui est pour votre mieux en fait. On a la blessure, les choix, les questionnements, les messages, la transformation et la sagesse. Superbe. On a quelqu'un en face qui se sent mis à l'écart en fait. Mis à l'écart, incompris pour le coup. Il n'arrive plus trop à vous cerner. Donc l'un,
J'ai l'impression que votre autre a essayé moult techniques pour rentrer en communication réelle avec vous. Et c'est pas les bonjour, ça va, t'as bien dormi. En communication réelle. Et en fait, là, il va y avoir conflit pour débloquer la situation. Vous allez, il y a beaucoup de sagesse, hein, il y a beaucoup d'amour. Parfois, les fessées viennent des gens qu'on aime le plus, souvent d'ailleurs. Et c'est pour vous libérer, hein, ouais, on a le printemps, aller vers des meilleurs jours. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui veut vous réveiller. Vous nourrissez aussi pour d'autres la peur qu'on vous quitte. Ah oui, mais ça va pas du tout. Non, c'est une peur qui est ponctuelle, qui est superficielle. Certaines ont peur que l'autre, que quelqu'un passe à l'action, le masculin, ça peut être une femme, nous quitte. Et alors là, c'est le tsunami d'émotions. Tsunami d'émotions, parlez-en. Parlez-en à votre autre. Parce qu'il n'y a aucune raison. Je sens vraiment un couple fort, un couple soudé, mais c'est juste que la non-communication ou la différence de communication commence vraiment à peser sur votre autre. Les Capricornes en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, il est encore trop tôt pour le dire. On a du blocage. D'ici quelques semaines, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a manque de confiance en soi, non. Alors, si vous vous dites, l'autre travaille sur lui, il a besoin de temps, on vous dit non. Arrêtez de vous occuper de cet autre. Arrêtez de vous concentrer aussi sur les blocages, les blessures de l'autre. Vous perdez du temps. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et du recul sur la situation. On l'a tous fait, de se dire ouais mais il n'est pas prêt, ou elle, il doit travailler, ou elle doit travailler. C'est pas votre problème en fait. C'est pas votre problème. Et là c'est vraiment lâcher prise par rapport à ça. Arrêtez de vous occuper de ça. N'essayez pas d'aider l'autre alors que vous n'avez rien demandé. C'est très toxique là, ce qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Ouais, c'est pas évident pour vous. En fait, le fait de se dire l'autre a besoin de bosser, c'est une fuite en fait, hein, les gars. On se ressent sur soi. Oui, il y a des blocages, mais peut-être que le fait de dire l'autre a besoin de bosser sur lui, c'est bloqué, ça bloque déjà la situation. Donc là, on est vraiment là, les Capricornes en triangulaire, c'est respirez, occupez-vous de vous. On a la féminine qui ressort, la maman, ouais c'est ça, vous avez la maman, le papa, vous faites la maman avec votre autre. L'ancrage, vous êtes très liés, très liés à votre autre, très beaucoup. Et on vous demande de vous détacher de tout ce que vous attendez, de tout ce que vous voulez imposer à cet autre, qui est, il doit travailler, nanana. Le couple est très fort, très soudé, beaucoup d'amour, beaucoup de connexions, des liens qui sont là depuis longtemps d'ailleurs. Mais il y a besoin d'un détachement. Vous pouvez être là pour votre autre, mais ne lui imposez pas. Ouais, pour moi, c'est un peu froid, c'est un peu tendu. C'est plutôt que de vouloir faire à tout prix que l'autre bosse. Je vous le redis, hein, parce que ça ressort beaucoup dans mes ressentis. C'est vibrer ce sentiment d'amour. Plus que il ou elle doit faire ça. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui est bloqué à la maison pour X ou Y raison et on vous en parlera si on a envie, en fait. Allez, on continue, on termine avec les Capricornes célibataires. Les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tu me manques, le brouillard. La femme brune, est-ce qu'on ne repense pas à quelqu'un du passé? Le secret, intersection. Vous ressentez peut-être quelqu'un dans les énergies, là. Il y a quelqu'un qui pense à vous et à la rigueur, ça va vous bloquer, vous, dans une forme d'ouverture. C'est quelqu'un, il y a eu beaucoup d'amour avec cette personne, il y en a certainement encore. Ça vous enfume, en fait. Ça vous enfume. Ouvrez-vous, hein. Il y a des belles surprises. Ouais, laissez le mental partir. Il y a peut-être une trouille, hein, on a peut-être un ex ou une ex qui essaie de vous recontacter. Soyez ouverts parce que en stressant, en flippant, en vous demandant mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure, vous allez créer ce brouillard et rentrer dans une énergie qui n'est pas ouf. Alors que là, on vous dit, si vous êtes ouvert à l'autre, ça ne veut pas dire oui, vous remettre ensemble, mais juste accepter que cette personne soit là, tout simplement. Vous allez revenir dans une bonne énergie. Ouais, on bloque.
Vous bloquez, c'est la tempête. Vous ouvrez, c'est la liberté. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense fort à vous. Ça a tendance à vous stresser, vous angoisser. Donc ça serait bien de sortir ce brouillard, de faire des courants d'air. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, les racines, la blessure. Ouais, il y a quelque chose qui remonte. Il y a peut-être eu de la tromperie, là, des mensonges. Hein. Ouais, écoutez ce que vous ressentez, ça va vous libérer en fait. Une forme de libération vous demande d'être courageux. Beaucoup d'amour. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble, pas du tout. Ça veut dire que vous allez vous libérer de ce blocage, de ce brouillard et du fait d'être plombé. Voilà les Capricornes, je vous fais des bisous. Je vous mets là les horoscopes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!